Allez, aujourd'hui, Daf Tzadik Het. Nous nous sommes arrêtés. Daf Tzadik Zayin, en bas de la page Amoudbet, aux 2 points. Tano Rabbanan. Les Kharim ont enseigné. Hazorek Mereshut Arabim, Mereshut Arabim, Mereshut Ayahid Baimsa. Si quelqu'un a lancé donc un objet du domaine public vers un autre domaine public en traversant un domaine privé. Arba Amot, si donc il a effectivement cet objet a parcouru Arba Amot, 4 Amot, environ 2 mètres, dans le domaine public, Hayav, il est Hayav, condamné à apporter un Korban Hatat. Si c'est bien entendu Beshogeg. Pachot mi Arba Amot, s'il a parcouru moins que 4 Amot, Patour, il est dispensé du Korban. Maïka Mashmalan dit qu'est-ce que ici on vient nous faire entendre et nous enseigner. Il dit Ha Kamashmalan, Reshuyot Mistarfot. On vient de dire ici de cet enseignement que les Reshuyot, les deux domaines publics, s'associent. Ça sous-entend que si l'objet a parcouru dans le premier domaine public, 2 Amot, et que dans le deuxième Reshut Arabim, dans le deuxième domaine public, il a parcouru également 2 Amot, on associe les 2 Amot plus les 2 Amot pour en faire 4 Amot, et donc c'est pour ça qu'on a dit Hayab. Et on ne dira pas ici, selon ce Tana, cet enseignant, qu'il pense qu'à partir du moment où il a pénétré dans le domaine privé, il a été donc intégré à ce domaine et il est considéré comme étant posé. Pourquoi ? Parce qu'autrement, il aurait été Hayab dès que l'objet est rentré dans le domaine privé. Donc, ce n'est pas le cas ici. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rav Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Donc, Rav Shmuel Bar Yehuda a dit au nom de Rav Abba, au nom de Rav Huna, au nom de Rav, Amavir Arba Amod Bereshut Rabbim Mekura. Donc, s'il dit, il a enseigné, donc Rav, il a enseigné, si on déplace un objet, d'accord, dans le domaine public, Mekura, mais un domaine public qui est couvert d'un toit, Patour, il est dispensé. Pourquoi ? Les filles chez nos domaines, les déglés, Midbar, il dit parce que cela ne ressemble pas au déplacement qui se passait dans le Midbar, dans le désert. Quand on déplaçait d'une charrette à l'autre, etc., tout cela, on voit que ce déplacement ne se faisait pas sous un toit, quelque chose qui était couvert. Et on vient objecter. Agalot de Mekorot Havian. Il dit, mais voici que les agalot, c'est-à-dire les charrettes qui permettaient de transporter les poutres, toutes les planches qui étaient destinées pour le Mishkan. On dit, mais Korot Avian, elles étaient couvertes, c'est-à-dire une fois qu'on mettait les poutres dessus, d'accord, donc tout ce qui était dessous était recouvert par les poutres. Ve'amara, à ce sujet, Rav il a enseigné, Mishum Rabbi Hiya, au nom de Rabbi Hiya, Agalot Tahtehen ou Benehen, Retzidehen, Reshut Rabbim. Donc lui-même, le même Rav, il a enseigné, il a dit, les Agalot, les charrettes, Tartehen, sous elles, sous les planches, ou Benehem et entre les planches, Vetsidem, également sur leur côté, d'accord? Reshut Arabim, c'est considéré comme un domaine public. Donc on voit ici que quoi? Que même donc c'était recouvert, et donc malgré cela, on a dit qu'il est Chayav, il le considère comme un domaine public. Pourquoi nous on a dit, pourquoi ce même Rav là, il a dit que non, on est Chayav uniquement dans le cas où c'est pas recouvert, ce domaine public il n'est pas recouvert. Alors, il dit qui Kamar Rav Bedarata. Donc, quand Rav il a dit que dans ces charrettes-là, alors qu'il y avait les planches qui étaient dessus, donc quand on était dessous la charrette, ou bien sur les côtés, d'accord, ou bien entre les espaces de la charrette, il dit là-bas, c'est Reshut Arabim. Donc, on parle de quoi? Bedarata, c'est-à-dire on parle de Reshut Arabim entre les espaces, pas quand on était sous un toit. Migde, Urka de Agala Kama Havai. Donc maintenant, on va faire un petit calcul. Les agalotes, c'est quoi ici, les charrettes? C'est tout simplement 2 bandes, 2 parties où il y a les roues. Et on va voir qu'entre chaque partie où il y a les roues, il y avait des traverses. 3 traverses, de manière à tenir les roues. Et on posait dessus les planches. On dit maintenant, on va calculer. Donc, on a dit, la réponse qu'on a donnée, c'est qu'on a mis des planches et entre les planches qu'on met dessus, il y a un espace. Et c'est cet espace-là qu'on considère que c'est Reshut Arabim. S'il porte dessous, il est Hayab.
Maintenant, on va poser la question. Mirde urka de agala kama havai. Il dit maintenant, la longueur de la agala, de la charrette, elle était de combien? Hamesh amin, elle faisait 5 amot. Donc, une ama, c'est à peu près 50 cm. 5 amot, ça fait 2,50 m. Poutia de keresh, maintenant, la largeur d'une poutre, d'une planche, kama havai, combien elle était? Amta ou palga. Donc, la largeur d'une planche, c'est-à-dire de la poutre qui permettait après de soutenir, on va dire, le Mishkan, elle faisait une ama et demi de large. Une ama et demi. Donc, une ama, c'est 50, ça fait 75 cm. Kama motive, donc combien on mettait sur la agala de planche? Tlata, on en mettait 3. Donc, si on met 3 de 75 cm, Pacha ale palga de amta, donc il reste en vérité une demi-ama. D'accord? 75 cm. D'accord? Donc, fois 3, ça fait 2 mètres, 2,25 m. Comme la agala, elle faisait 2,50 m, donc il reste 25 cm. Donc, 25 cm, c'est la moitié d'une ama. De long. Mais quand on les posait, regarde, de long, on les posait comme ça, les planches. Oui, on ne les posait pas comme ça. Oh, ça dépassait. C'est pour ça qu'il te dit avant, il te dit, qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit agalot tartehen, benehem, sidehem. C'est-à-dire même sur les côtés, d'accord, il y avait, d'accord. Donc c'est ça qu'on dit. On les posait dans ce sens. On les posait dans la largeur et non pas dans la longueur. Maintenant, quand on les posait dans la largeur, on obtenait, s'il y avait 3 planches de 2,5, on obtenait donc 2,25 m. Et comme la longueur de la agala, c'était 2,50 m, donc il restait une demi-ama. Alors il dit maintenant, qui chadele mort, bene ou bene, quel about damé? Il dit, si tu fais ce calcul, ces 25 cm qui restent, quand on va séparer, en vérité, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait une planche et on montait dessus d'autres planches. Une autre rangée, on montait dessus. Une autre rangée, on montait dessus. Et maintenant, 25 cm qu'on va séparer entre les 3 qui sont là, ça va donner des distances moins que la bout. La bout, c'est quoi? On est moins que Shloshat Fahim, moins que 30 cm. Donc, si c'est moins que 30 cm, on a vu le principe que c'est considéré comme si c'était fermé, comme si c'était, il n'y en avait qu'une seule planche. Alors, si on dit comme cela, celui qui se trouvait dessous, il était dans un Reshut Arabim qui était recouvert. Donc, comment Rav, il a pu dire que non, il est chayav de Reshut Arabim parce que c'est entre les planches. Mais entre les planches, il n'y a rien. Il y a une distance qui est moins que 3 tfahim. Donc, c'est considéré qu'elle aboud, comme si c'était fermé. Donc, ça ne marche pas selon ce compte-là. Il dit, misabrat, krashim, aputay, ou ava manahlehu, ahudan manahlehu. Il dit, non, mais qui te dit que toi, tu as calculé quand tu as mis les planches sur la face? Moi, je te dis que les planches, elles étaient mises sur la tranche, pas sur la place, sur l'épaisseur. Il dit, sauf. Sumcha de keresh kama ave. Il dit maintenant, sauf, l'épaisseur, elle était de combien de la planche? Amta, elle était une ama. Ça veut dire l'épaisseur, elle faisait 50 cm. Kama ava motiv, donc combien on en mettait? Arba'a, puisque ça, on mettait 4 à ce moment-là, 50 cm. Donc 4 fois 50 cm, ça fait 2 mètres. Donc 2 mètres, il restait 50 cm. Pachale amta, donc il restait une ama. Qui chadele mort, béné ou béné, quel about damé. Il dit c'est la même chose. Même si tu les mets comme ça, quand tu en mets entre 4, donc puisqu'il restait 50 cm, comme tu vas répartir 50 cm entre 3 espaces, chaque espace, il va avoir moins que 3 tfahim. Donc à ce moment-là, le principe de la boudée s'applique et donc c'est considéré comme si c'était complètement rempli. Donc ça ne rentre pas comme ça non plus, selon l'opinion de Rav. Eh oui, c'est ça la question. C'est ça la question. Et dit Anicha le mandamar krashim milematan ovian ama milemalan kulan kalin ve olchin ad keetzba shapir. Et là le mandamar kishem shimilematan ovian ama kar le maalan ovian ama maïka le memar. Il dit comme ça. Selon l'opinion, on va voir qu'il y a une discussion sur l'épaisseur de ces poutres. Il dit, il y a une opinion qui dit krashim et les matan. Il dit comme ça, la partie basse des poutres, on va voir cette partie basse-là, elle rentrait après dans les socles. Et donc, cette partie basse des poutres, on dit là-bas, il y a une opinion qui dit qu'elle avait une épaisseur d'une ama.
Aval mille ma'ala, mais quand on arrivait au sommet de la poutre, elle faisait 10 amot. Quand on arrivait au sommet de la poutre, kalin ve'olchin ad ke'etzba. Elle diminuait jusqu'à arriver au sommet, c'était comme un doigt. Donc il n'y avait pas à la base de. Alors il dit, si tu dis selon cette opinion-là, Shapir, ça marche, ça veut dire qu'effectivement, comme tu vas avoir au départ une amas, tu les mets une à côté de l'autre, mais à partir du moment où ça va se resserrer au bout, il y aura un espace beaucoup plus grand que Shoshat Fahim. Donc là-bas, on peut comprendre, si on explique comme ça, que Rav, effectivement, on peut trouver entre les deux qu'il y a une partie qui n'est pas recouverte. Le principe de la voûte, il ne s'applique pas. Et là, les mandés Amar, mais selon l'opinion qui dit que Shem Shemi le Matan Ovian Ama, car Mile Malan Ovian Ama. Il y a une opinion qui dit non, que ce soit le bas ou le haut, il y avait la même distance, c'est la même chose. Il y avait toujours une amas d'épaisseur. Il dit à son mari, comment tu peux expliquer ce que Rav a dit? Amar Rav Kahana, Be'et Ba'e. Il dit non, Rav Kahana, il est positionné comme des pinces à linge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il mettait 4, il mettait 2 et 2. S'il collait les 2 et 2, il ne faisait pas d'espace entre les deux. Comme ça faisait ama, ça faisait 4 amas, d'accord? Et donc ça veut dire qu'entre les deux, il restait un ama et une ama, donc c'est plus que Shoshat Fahim, et donc on ne peut pas appliquer le din de la bout à ce moment-là. Et donc effectivement, on comprend qu'entre les deux, Bénéhem, il y avait effectivement un domaine qui n'était pas recouvert. Il dit Etba'e echamanach le'u agaba de agala gufa mekora vai. Donc là, il suppose, il dit mais ok, d'accord, tu as mis comme des pinces, c'est-à-dire tu les as placés de cette manière-là. Donc tu les mets où? Tu les mets agaba de agala, tu les mets au-dessus de la agala. Maintenant la agala gufa, la agala elle-même, la charrette elle-même, mekora vai, elle était recouverte. Donc ça veut dire qu'il y avait un fond. Si on dit qu'il y avait un fond, que tu les mets comme ça ou comme ça, quand tu es dessous, c'est recouvert d'un toit, donc ça ne marche pas. Bon, il a lancé un objet dessous, on ne sait pas. Ouais. Amar Shmuel, il dit non, Bétédot, il dit non, en vérité, les agalotes, elles n'avaient pas de fond. Elles étaient tenues, comme je vous ai dit tout à l'heure, par des bois, hein? Des tenons, des traverses. D'accord? Donc, elles étaient ouvertes. Donc, comme les agalas, elles n'avaient pas de fond, donc effectivement, ça peut s'appliquer. Tanour Rabbanan, les Khaïm ont enseigné Krashim milematan ovian ama, milema'alan, kalin ve'olchin ad ke'etzba. Shineemar, donc on a dit effectivement, les Khaïm ont enseigné, il y a une opinion qui dit que ces Krashim, ces poutres-là, ces planches, elles avaient en épaisseur en bas une épaisseur d'un ama, et plus elles montaient, et elles arrivaient jusqu'à un doigt. Il dit, chez les Mardou, on voit ça, comme il est marqué dans le Passouk, Yiyu Tamim al-Rosho. Donc, ils étaient Tamim, on va voir ce que ça veut dire Tamim, al-Rosho, sur son extrémité, à sa tête. Ou le Alan ou Omer, et également dans un autre Passouk, dans Yoshua, c'est marqué Tamu Nichretu, à propos du Yarden. Tamu Nichretu, ça veut dire à leur fin. Donc, on voit que le mot tam là-bas, tam, ça veut dire la fin. Donc, il dit, comment tu traduis yu tamim al-rosho? Ça veut dire qu'ils arrivaient à leur fin, d'accord, au sommet. Donc, pour arriver à la fin au sommet, ça veut dire qu'il y avait, une planche qui commençait large en bas et qui finissait vers le haut. Donc, c'était la dracha qu'il a fait par rapport à ces psukim pour montrer qu'il effectivement, ça c'est les divrei Rabbi Yehuda, c'est les propos de Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia, il n'est pas d'accord. Il dit que Shem Shemi le Matan Ovian, Ama, Karmi le Malan Ovian Ama. Donc on voit la marloquette. Lui, Rabbi Nechemia, il dit non. Il y avait un Ama en bas et restait un Ama en haut. C'était un rectangle qui était régulier. Shneimar, d'où il apprend ça? C'est marqué dans le passage qui Yardav, ensemble. Il dit Ve'active. Alors c'est marqué ensemble. Ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ils avaient une régularité du début jusqu'à la fin. Ça, c'est les opinions, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia sur comment étaient composés ces krashim, ces poutres.
Maintenant, on se retourne vers Rabbi Nehemia qui a utilisé le mot Yardav dans le Passouk pour exprimer son idée. Il dit Ve'active, Tamim. Il dit mais c'est marqué Tamim aussi. Alors, comment tu comprends Tamim selon l'opinion de Rabbi Yehuda? Ha'ou de letu shlemin velo letu de nissara. Il dit ce Tamim, Tam ça veut dire entier. Aussi, ça veut dire quoi? On n'avait pas le droit de construire, de composer ces krashim, ces planches, d'accord, avec des morceaux, un rapiècement, on va dire, des morceaux rattachés. Mais on devait apporter la poutre entière et la tailler dans la poutre, c'était une seule pièce. D'où on apprend que c'était d'une seule pièce, parce que c'est marqué Tamim, Tam entier. Alors, Veïda, Namé, active Yardav. Maintenant, on se retourne vers Rabbi Yehuda, on lui dit, mais c'est marqué dans le passouk aussi Yardav. Comment tu comprends ce Yardav? Il dit non, Yardav, c'est simplement pour nous enseigner qu'on ne peut pas, d'accord, quand on les plaçait, il fallait les placer, ne pas les mettre en décalé. Il ne fallait pas laisser d'espace. C'était une manière de les voir, Yardav, tous ensemble. Il y avait une vue ensemble. Donc, il fallait les placer un à côté de l'autre. Donc, chacun, il apprend. Bishlama le mande amar keshem, shemi le matan, uvian amma, karmine malan, uvian amma. Aïnou dirtiv. Donc maintenant, on va voir. Il dit, on comprend bien selon l'opinion de celui qui dit, donc c'est Rabbi Nehemia, qui dit qu'en bas, ils avaient une ama et en haut, ils avaient également la même épaisseur, une ama. Il dit, pourquoi ça marche bien? Parce que le pasuk, qu'est-ce qu'il dit? Uriyarkete amishkan yamma, tish'a shisha kerashim. Ushne kerashim, ta'aselim kutsot. Donc on a dit là-bas le pasuk qui dit, donc on parle pour l'extrémité ouest, d'accord, du Mishkan. Là-bas, la Torah nous dit tu feras 6 planches, d'accord, et 2 planches pour les angles. Donc on fera 6 planches du côté du Mishkan, ouest, du côté ouest. Alors, et 2 qui seront faits pour les angles. DAT. Dis donc, si tu mets 2 planches dans les angles, dans l'angle, qu'est-ce que tu vas arriver? Tu vas amener Poutia Dehane, donc la largeur, l'épaisseur d'une planche dans l'angle va remplir Sumcha Dehane, va remplir l'épaisseur de l'autre. Ils vont se retrouver comme ça dans l'angle. Comme ils ont égalité en haut et en bas, donc ça va s'ajuster exactement et donc il n'y aura pas d'espace, il n'y aura pas de vide. Il dit aïe aïel ve aïnafik. Il dit quand tu vas arriver dans les angles, à ce moment-là que tu vas voir de loin, comment tu vas voir? Tu vas voir comme ça diminue. Tu vas voir une qui sort et une qui est dedans, une qui rentre. Donc ils vont pas fermer complètement l'angle. Alors il dit c'est problématique. Comment tu fais? Il dit d'échaffer les ou qui torin. Non, ils étaient dans les angles comme ça. Ils étaient fabriqués, ils étaient construits comme des montagnes. Donc, ils étaient fabriqués pour les angles dans des montagnes de manière à ce que lorsqu'on les arrange dans l'angle, à ce moment-là, ils s'accordent exactement. Donc, j'imagine que dans certaines Gemarot, vous avez des schémas et des dessins où vous y référerez. Ensuite, dans la suite du pasuk, c'est marqué Ve'aberia hatichon betor hakerashim. Donc, on a dit Aberia hatichon betor hakerashim. Au moment où on posait toutes les planches, il y avait des traverses, d'accord, qui venaient rentrer dans les crochets, d'accord, qui se trouvaient dans chaque planche. Il y avait des traverses donc, qui venaient sur l'extérieur. Et puis après, il y avait une traverse qui rentrait dans les planches, c'est-à-dire qui faisait tout le tour du Mishkan, qui rentrait à l'intérieur de chaque bois et qui faisait tout le tour du Mishkan. Ce qui dit Aberiach Hatichon, donc il y avait effectivement une barre du milieu, Betor Hakerashim, qui était à l'intérieur des planches. Il dit Tana, il y a un Tana, on a enseigné sur cela, Benes Haya Omed. Il dit il tenait comme cela par miracle. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on plaçait tout, on rentrait la planche, le bois qui était, la barre qui était à l'intérieur. Maintenant, quand tu rentres la bois à l'intérieur, tant que c'est droit, ça va, ça rentre. Mais après, quand ça tourne,
Comment elle tournait? Et surtout qu'elle faisait tout le tour. Donc ça veut dire C'est un S. c'est un S, C'est c'est un ça. S. Un S, ça veut dire Hazak, qu'elle prenait la tournante, on va dire, elle elle prenait faisait un U. non, rien du tout. Ça faisait un U. Donc il dit c'est Tana Benes Aya. Ensuite, on a dit Veta Mishkan Taase Eser Yeriot. Donc, on a dit maintenant, pour le Mishkan, une fois qu'on a tout placé, les bois, etc., Taase, on a fait là-bas, on devait faire Eser Yeriot. On devait faire 10 tentures. Orech Ayeria, donc on va voir, on a vu déjà précédemment qu'il y avait plusieurs couches qu'on mettait par-dessus. Donc, la première couche, on va voir en pourpre, machin, etc. Et la deuxième, une tenture qui était faite avec des poils de chèvre. Rappelez-vous. On va revenir sur cela. Donc, il dit la première tenture qui recouvrait le Mishkan. On dit là-bas, il y avait Eser Yariot, il y avait 10 tentures. Orech Ayeria Ahat, donc la première, une tenture avait une mesure de longueur. Shmone Esre Ba'ama, 28 amas. Donc, la longueur de la tenture, c'était 28 amas. D'accord? Shadé Oraichu Leputia des Mishkan. Donc, on la mettait, on mettait comment? On mettait dans la largeur du Mishkan. C'est-à-dire, on ne mettait pas dans la longueur. Donc, le Mishkan était en long. On avait une largeur de Mishkan. Et on prenait la tenture, on la mettait de manière à ce qu'elle recouvre non seulement le toit, mais également les parois. D'accord? On mettait chaque yériot, on la dressait dans la largeur. D'accord? On va voir comment. Donc, il dit, Oraïchou le Poutia de Mishkan. Kama Avian, il dit, ça faisait combien? Esrim Vetamne. Donc, ça faisait quoi? 28. Donc, en vérité, cette yéria, elle mesurait 4 amot de large et 28, d'accord, de long. Retenez cela. 4 et 28. Maintenant, Dal Eser le Igra. Le toit du Mishkan faisait 10 amot. Donc, on enlève à ces 28 10 amot. Pacha Lehu, tête Lehai, Gissa, et tête Lehai, Gissa. Donc, il reste 9 amot d'un côté et 9 de l'autre. D'accord? Maintenant, les Rabbi Yehuda, Megalia, Ama, de Adanim. Donc, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, en haut, il y avait 10 à l'intérieur, mais comme il n'y avait pas d'épaisseur en haut, donc c'était 10 juste. Et donc, de chaque côté, d'accord, ça tombait 9 et 9. Donc, si ça tombe 9 et 9, sachant que les krashim avaient une hauteur de 10 amot, et qui tenaient avec 10 amot avec les adanim, c'est-à-dire avec les socles, donc ça veut dire que quand la tenture tombait de chaque côté, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un amas du socle. Ouais. Donc, on voyait le socle, un amas de socle. C'est logique. Puis il y avait 9 et 9. Et en vérité, il y avait 10, donc ça ne touchait pas le sol. Ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Maintenant, donc ce qu'il dit, les Rabbi Yehuda, Megalia, Ama, de Adanim. Les Rabbi Nehemia, en revanche, selon l'opinion de Rabbi Nehemia, en haut, il n'y a pas 10, parce que 10, c'est l'intérieur du Mishkan. Maintenant, comme il y avait Ama et Ama, donc en haut, il y avait en vérité 12. Donc si tu dis qu'il y a 12 et que tu en as 12 à 28, donc il reste combien? 16. Donc ça veut dire qu'il y a 8 de chaque côté. Donc ça veut dire qu'en vérité, on va avoir non seulement un Ama de Adanim qu'on va voir, plus un Ama de la poutre qui va être découverte. D'accord? Ça fait 2. Donc ce qu'il dit ici, selon l'opinion d'Arbi Nehemia, Megalia Ama d'Ikrashim, donc on rajoutait une Ama de poutres qui étaient dévoilées. Shadé Putaïou, les Orka. Maintenant, on va voir maintenant comment ça fait dans la longueur. Ça, c'est dans la largeur. Maintenant, dans la longueur, on va étendre dans la longueur des Mishkan. Kama Avia. Donc, combien c'est dans la longueur? On sait qu'il y avait Eser Yariot. Il y avait dans la première couche de couverture, il y avait 10 tentures. On va voir que les 10, en vérité, toujours étaient attachés 5 et 5. Donc, il y avait 2 grandes tentures de 5 et de 5. D'accord? Maintenant, il dit qu'il y avait 10. Comme il y avait 10, chaque largeur de chaque tenture, c'est combien? 4 amot. Donc, ça fait en tout 40 amot. Ce qu'il dit, Kama Avia, Arbe'in. Donc, ça fait 40. Dal Tlatin, les Igra. Donc, on va enlever à ces 40, 30 du toit, de la longueur. Donc, le Mishkan, il faisait 10 de large et 30 de long, en amot. Donc, il dit, quand tu enlèves 30, Pacha, Léhou, Yud, donc il reste 10. Maintenant, sur les 10 qui restent,
Les Rabbi Yehuda Mechassia Ama. Donc pour Rabbi Yehuda, d'accord, qui lui a dit qu'en haut il n'y a pas de Ama, Mechassia Ama de Adanim, il recouvre la totalité jusqu'en bas, il recouvre le Ama des Adanim des socles. Les Rabbi Nehemia, en revanche pour Rabbi Nehemia, Megalia Ama de Adanim, il dévoile le Ama des Adanim. Pourquoi? Parce que c'est 30 plus 1, ça fait 31 en haut en vérité. Et donc il reste 9, il ne reste pas 10. Ensuite, c'est marqué Ve'asita Yeriot Izim. La deuxième couche elle était faite avec Yeriot Izim. C'était les tentures, on va dire des couvertures de poils de chèvre. Là où des gomères. Il dit Orech Hayeria Ahat. Donc maintenant, la longueur de cette Yeria, Shloshim Ba'ama, faisait 30, pas 28, elle faisait 30. La deuxième couverture, elle faisait 30. Shadé Oraichu Leputia. Mais donc, quand on mettait de la même manière, on le mettait dans la largeur. Donc, quand on mettait dans la largeur du Mishkan, Kama Avia, Tlatin, donc combien il y avait? Il y avait 30 amot. Dal Eser Leigra. On enlève 10 du toit. Pasha Leu Eser. Donc, il reste, d'accord, 10. Les Aïgissa, Eser, les Aïgissa. Il reste 10 d'un côté et 10 de l'autre. Maintenant, les Rabbi Yehuda Mechassia Ama de Adanim. Pour Rabbi Yehuda, qui dit en haut qu'il n'y a pas de Ama en haut, donc puisqu'il y a 10 d'un côté et 10 de l'autre, donc les 10, ils vont recouvrir les Adanim. Donc ils vont être plus longs que la première couverture selon Rabbi Yehuda. Parce que la première Rabbi Yehuda, il découvrait les Adanim. D'accord? Maintenant, les Rabbi Nehemia, pour Rabbi Nehemia, Megalia Ama de Adanim. Mais comme Rabbi Nehemia, il a dit en haut, il y a Ama et Ama. Donc ça veut dire qu'au haut, il n'y avait pas uniquement, on n'enlève pas 10, on enlève 12. Donc 12 enlevé à 40, à 30, pardon. Il reste combien? Il reste 18. Donc ça veut dire 9 et 9 de chaque côté. Donc pour Rabbi Nehemia, il y a un Ama des Adanim, des socs qu'il est découvert. Tanya Nami Achi. Donc il y a une baraïta qui va dans le même sens. Veha Ama misé, Veha Ama misé, Ba'odef. Les chassot. Donc il dit, il y avait le passouk, il dit, il y a une ama d'un côté, une ama de l'autre, ba'odef, qui est en plus. Et après, il y a les chassot, ama shel adanim. Pour recouvrir quoi? Alors, on va voir, pour recouvrir ama shel adanim, pour recouvrir le ama de adanim. Il dit ça, c'est vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Nehemia Omer, donc ça pose problème pour Rabbi Nehemia parce que là, comment on applique ce passouk? On ne peut pas l'appliquer puisqu'on a dit, lui, les Megalia, il découvre un ama de adanim. Alors, il dit, lui, les chassot, ama shel kirashim. Il dit, comme dans la première couverture, Rabbi Nehemia, combien il y avait de hamot en bas qui étaient découverts? 2 hamot. Une ama du socle et une ama du keresh, c'est-à-dire de la planche. Il dit, quand la passouk qui dit, à propos de la deuxième couverture, qu'il y a en plus pour recouvrir, c'est recouvrir quoi? La partie de la planche qui était découverte dans la première couverture. D'accord? Mais pour lui, la partie des Adanim reste découverte. Comme ça qu'il explique le passouk. Maintenant, Shadé Putaïou les orke des Mishkan. Maintenant, quand on va mettre, d'accord, maintenant on va parler de l'épaisseur, mais dans la longueur de tout du Mishkan. Kama Avia. Donc, comme il y avait dans la longueur, on sait que pour la deuxième couverture, il n'y avait pas 10 yeriot, mais il y avait 11 yeriot. Il y avait 11 tentures. Il dit même Ve'arba. Donc, ça fait 11 multiplié par 4 amot de largeur, ça fait 44. Donc, dal, platine, les igra. Donc, à 44, on va enlever 30 du toit, dans la longueur. Pacha, les ou, arba, saré. Donc, qu'est-ce qui reste? 14. Dal, tarté, de khafla. Sur ces 14, on va enlever 2 qui servaient à replier. Ça veut dire qu'on va voir que ça retombait et devait avoir 2 amot de couverture qui étaient par terre. D'accord? Donc, ça descend 10, après 2 encore. Donc, tu enlèves les 2. Dirtiv, comme c'est marqué, Vechapalta et Ayeria Hashishit, d'accord, la 6e Yeriot, c'est-à-dire en vérité, il y avait 5 et 6, et donc 5 et 6 qui étaient moules, qui étaient face à l'ouverture du Ohel, elles tombaient par terre de 2 Yeriot, de 2 amot supplémentaires. Donc il y avait 12 en vérité là-bas. Donc comme c'est marqué dans le passouk, Vechapalta et Ayeria Hashishit, el moul pene haOhel. Donc Pachat Léou, donc combien il reste, Pachat Léou, combien il reste en tout? Tarté Saré, il reste 12. Maintenant, Bish la malé Rabbi Yehuda, il nous dit Hatsia Yeria Odefet Tisra. Il dit ça marche selon l'opinion de Rabbi Yehuda, parce que le passouk qui dit Hatsia Yeria Odefet Tisra, ça veut dire
la moitié d'une yéria, Khatia yéria, à la moitié de la yéria, au défaite supplémentaire, tisra, c'est-à-dire elle va devoir traîner. Donc, effectivement, puisque pour Rabbi Yehuda en haut, il n'y a pas de amot supplémentaire, c'est direct, donc ça descend 12, ça veut dire ça descend 10, plus 2. Donc, effectivement, il y a une traînée de 2. Maintenant, là, le Rabbi Nehemia, Maï Tisra, pour Rabbi Nehemia, qu'est-ce que ça veut dire traîner? Puisque lui, de toute façon, on a dit, qu'est-ce qui reste? En vérité, ça va tomber, juste parce que tu vas enlever les 12 qui restent. Tu enlèves les 2 amas et amas de chaque côté, puisque l'épaisseur des planches, elles avaient une amas selon Rabbi Nehemia. Donc, il reste 10. Donc, s'il reste 10, ça tombe juste, ça recouvre les adanim. Mais il n'y a pas de traînée. Alors, comment ça marche, lui? On a dit, il faut qu'il y ait une traînée. Ça ne marche pas selon Rabbi Nehemia. Il dit, Tisrach mechavrutea. Il dit non, Tisrach, la traînée pour lui, c'est la traînée par rapport à l'autre couverture, à la première couverture. Parce que la première couverture, elle s'arrête, d'accord? Elle s'arrête avant, au niveau des Adanim, des Karashim. Donc il dit, on voit que, puisqu'il y a 2 parties qui sont découvertes pour Rabbi Nehemia dans la première couverture. Il y a 10, il y a une amas des Adanim et une amas du Keresh. Donc quand ça arrive 10, la deuxième couverture, la traînée, c'est quoi pour lui? C'est quoi ces 2 amas supplémentaires? C'est la couverture d'une amas du Keresh et une amas des Adanim. Comme ça qu'il explique. Tana, Rabbi Ishmael. Donc là, on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Lama, Mishkan domé leisha. Il dit pourquoi le Mishkan il ressemble à une femme? Chez Me'alechet. Ouais, Lema Mishkan domé, pardon. Oui, à quoi ressemble le Mishkan? Leisha, chez Me'alechet Bashuk, Beshipuleha, Me'alechin Ahareha. À une femme donc qui marche dans le marché avec sa traîne, comme une mariée avec sa traîne derrière. Il dit comme ça, parce que ça traînait comme ça. Tanoura Banan, les Chaim ont enseigné. Charutzim ayu krashim, bechalulim ayu adanim. Donc les Chaim, ils ont dit, les krashim, les poutres à l'extrémité, charutzim ayu, ils étaient taillés, ils étaient ciselés, de manière à pouvoir faire sortir 2 parties qui allaient s'encastrer dans les adanim. Et les adanim, eux, ils étaient chaloulim. Ils étaient, d'accord, vides pour pouvoir faire rentrer dedans, parce que c'est les socles, ils faisaient rentrer dedans les krashim. Venir'in krasin belulaot kechochavim barakia. Et donc, il faut savoir que quand les yériot, après, ils étaient donc cousus, et quand ils étaient cousus comme ça, ils étaient maintenus, ils cousaient comme ça. À un moment donné, ils faisaient des genres de crochets, d'accord, en laine bleue, pourpre, écarlate, etc. Tout cela. Et des vignes crasines, les crochets, ils semblaient là-bas, Belulaot, Kekochavim, Barakia. Et donc, ils étaient donc dans des boucles. Les crochets, ils étaient après dans des boucles. Et ces boucles-là, ils étaient en or. Et donc, quand on regardait le spectacle, on avait une tenture bleu-azur avec des points comme ça en or, des crochets qui étaient en or. Et donc, on avait l'impression de voir Kekochavim Barakia, comme des étoiles dans les cieux. Voilà, on va s'arrêter là pour ce DAF. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve'amen, Rabbi Hanana Menakasha Omer. Chazak Ubaho, Rabbi. Merci de nous faire bénéficier. Et on se voit demain, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.